Wow. Voilà. Donc, Après combien de combats? donc, voilà un peu la stratégie qu'on peut trouver. D'accord, il a compris. C'est-à-dire il Donc, faut être rapide parmi les premiers. voilà, avant que les autres ne se connectent. D'accord. OK. Wow. Là, là, tu peux fermer ton micro et puis ta caméra. Voilà, ton micro simplement, le temps que les autres se connectent. Tu peux vaquer à tes occupations. Tu vois, les gens ne font que se connecter rapidement. Il n'est pas encore là. Hein. Donc, il y a la notification, ça signale. Voilà. Shalom. Soyez, soyez bénis. Alors, Vanouche, sois exagérément béni de là où tu es. Nous allons démarrer dans 7 minutes. Voilà. Dans 7 minutes, le temps que les autres se connectent. Judith, sois bénie, descends. Vraiment, tu es fidèle dans ces temps. Hein? Que Dieu te bénisse. Célestine. Alors, il faut tailler. Il faut tailler, il faut partager. Oui, shalom, Romuald. Que Dieu te bénisse. Chaud.
Alors, il faut rappeler que nous sommes dans notre 40 jours de prière, 40 jours de prière. Donc, vous pouvez faire la soustraction de 100 jours moins 40 jours, ce qui donne 60 jours. Il nous reste 60 jours restants. 60 jours restants pour manifester, pour voir davantage, pour expérimenter cette accélération divine. Enoch soit béni, Stan soit béni. Alors, continuons à partager, à être connectés. Stan soit béni. Irène, tu n'as pas été là ce matin. Il faut dire que le matin, nous avons été exagérément bénis. On a été exagérément bénis par des différents types de témoignages. Waouh, c'était fabuleux. Alors, bien aimé dans le Seigneur, les prières du matin sont vraiment très importantes. Nous avons eu plusieurs personnes qui ont rendu des témoignages, qui ont vu à l'œuvre le Seigneur se glorifier d'une manière extraordinaire. Il y avait des témoignages qui étaient, en tout cas, tous ces témoignages que nous avons écoutés ce matin étaient tellement profonds, tellement puissants, qu'on ne voulait même pas que le temps passe. C'est-à-dire que les gens parlaient tellement qu'on ne voulait même pas que ça finisse. Tellement que c'était formidable, tellement que c'était spécial. En tout cas, vous qui n'avez pas été là ce matin, vraiment, vous avez vraiment raté. Nous espérons que euh, nous allons encore reproduire ou bien retransmettre ces témoignages dans les différents types de groupes. C'est vraiment important. Richie soit béni, Nathalie soit bénie, Rose, que Dieu te bénisse. Alors, Grâce Moussimbi, que Dieu te bénisse aussi. Alléluia. Eliane, vraiment, Eliane, tu es toujours fidèle et que Dieu te bénisse encore dans ton ministère de taïgning. Il faut beaucoup tailler, c'est vraiment important. Jeannette, que Dieu vraiment te bénisse exagérément. Et Stan, il faut aussi partager, il faut aussi tailler. D'accord? Il faut tailler, il faut partager. Il faut qu'on ait assez de visibilité aujourd'hui. Il faut étendre beaucoup plus sa visibilité. Ce soir, je ne serai pas long, mais je vais passer tout ce moment entre les mains de l'homme de Dieu. Voilà, l'homme de Dieu va nous diriger dans la prière, il va nous conduire, il va prier avec nous, il va nous exhorter. Voilà, il va nous parler de la part du Seigneur. Donc, homme de Dieu Bethel, Josué, il faut savoir que ton vieux père est complètement KO là aussi. Voilà, je dois aussi me préparer pour le cuit de demain. Je vais parler de 2 ou 3 sujets et à partir de ce moment-là, nous allons, je vais laisser la place à l'homme de Dieu de conduire ce moment-là. On va prier le Seigneur, on va bénir le Saint-Esprit. On va lui dire merci pour son amour, pour sa fidélité dans notre vie. On va lui dire merci pour sa fidélité dans notre vie. Et est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Florence, que Dieu te bénisse pour ta fidélité aussi. Bénissons le Seigneur pour son amour et disons merci à Dieu parce qu'il nous a protégés, il nous a gardés, il a veillé sur notre vie. Bénissons-le pour la journée qu'il a rendue possible. Est-ce qu'on peut lever la voix et nous allons prier pour 2 ou 3 sujets et après, l'homme de Dieu va nous conduire. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter, nous voulons te rendre toute la gloire. La Bible dit, toi, quand ton nom, tout genou fléchit, c'est que toute langue confesse que tu es Seigneur. Seigneur, je veux en devant de toi et je veux te recommander ce moment. Je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci pour tes bontés. Je te dis merci pour tes grâces. Je te dis merci pour ta protection dans ma vie. Ta protection dans la vie de mes frères. Ta protection dans la vie de mes sœurs. Seigneur, je veux en ce jour te célébrer parce que tu n'as pas changé. La Bible dit de toi que tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, le commencement et la fin. Je te demande, Saint-Esprit, Papa Tout-Puissant, de venir prendre aussi le total contrôle. Merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci parce que tu m'as protégé, tu as protégé ma famille, tu as protégé mes enfants, tu nous as sécurisés, tu nous as gardés, Seigneur, tu as permis que mes frères et sœurs soient grands. Venir prendre le total contrôle.
à venir prendre le total contrôle. Merci Seigneur encore. Merci pour tes bontés. Merci pour tes grâces. Merci pour tes privilèges. Merci pour l'éternel, mon Dieu, mon roi, pour ton amour qui est infini. Oh Dieu, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Personne ne peut s'égaler à toi. C'est pourquoi en ce jour, j'aimerais te rendre grâce, j'aimerais te célébrer, j'aimerais te glorifier pour tes bontés. On va encore prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu qui se souvient de nous. Tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi qu'avant la fin de cette année, je veux, donne-moi à rendre témoignage pour ta gloire. Seigneur, donne à ce que ma situation ne soit plus jamais la même. Seigneur, change ma vie. Restaure mon identité. Seigneur, donne-moi à obtenir ce que je recherche depuis longtemps. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, de se souvenir de toi. Dis, Papa, souviens-toi de moi et accélère toutes choses dans ma vie. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Prions ensemble le Seigneur. Père, nous voulons encore te prier ce soir. Nous voulons encore élever la voix avec toi. Éternel, mon Dieu, te recommander ce temps, ce moment. Seigneur, je te supplie pour que tu te souviennes de chacun de nous ici présents. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi, éternel, mon Dieu, mon roi, de chacun de nous ici présents. Je demande ta plus grâce. Je demande ta plus fidélité. Je demande ton amour, Seigneur. Cet amour qui est infini, cet amour qui est particulier. Seigneur, je te demande de te lever de ton trône et de répondre de façon glorieuse et éternel, mon Dieu, mon roi spécial. Papa Tout-Puissant, ta bonté, tes grâces dans nos vies. Seigneur, je veux te supplier qu'avant même la fin de l'année, donne-nous à rendre témoignage que le mois de novembre soit un mois particulier de la grâce, un mois particulier des témoignages, un mois particulier des témoignages, un mois particulier de la grâce, Seigneur. Je te supplie afin d'ouvrir les portes très spéciales, les portes particulières. Seigneur, je te supplie de te manifester d'une manière extraordinaire afin d'accélérer toutes choses dans nos vies, toutes choses dans nos vies, toutes choses dans nos vies. Seigneur, viens accélérer toutes choses. Viens accélérer toutes choses. Viens accélérer toutes choses dans notre vie. Seigneur, qu'à partir de cet instant, que nos vies ne soient plus jamais la même, que nous expérimentons des grâces que nous n'avons jamais expérimentées, que nous expérimentons des péchés que nous n'avons jamais expérimentés, que nous expérimentons, éternel mon Dieu, tes faveurs que nous n'avons jamais expérimentées. Je te supplie de te lever de ton trône afin que, Père, de pouvoir parfaire nos vies, afin de pouvoir parfaire toutes les, éternel mon Dieu, mon roi, ta bonté dans nos vies. Seigneur, viens nous accorder ce dont nous avons besoin. Tu connais nos désirs. Tu connais nos désirs. Tu sais ce qui nous tient à cœur. Tu sais ce que tu nous as promis. Les promesses éternelles, mon Dieu, mon roi, qui nous attendent. Seigneur, donne à chacun de nous de rentrer en possession de nos bénédictions, de rentrer en possession de nos bénédictions, de rentrer en possession de nos bénédictions, de toutes les grâces que tu as prévues pour nous en cette année 2022. Que cette année-là, éternel Dieu des armées, que toutes les bénédictions qui nous sont réservées, donne-nous à posséder ces bénédictions. Qu'avant même la fin de l'année, que chacun de nous, nous rendons des témoignages de façon extraordinaire, de façon puissante, de façon spéciale, de façon glorieuse. Seigneur, nous avons écouté des témoignages de certaines personnes. Nous avons été édifiés ce matin. C'est pourquoi, oh Dieu, nous te demandons, Père, pour ceux-là qui n'ont pas encore vécu ou expérimenté tes témoignages ou l'accélération dans la vie, je te demande de te souvenir d'une manière extraordinaire, d'une manière spéciale, d'une manière éternelle, mon Dieu, mon roi glorieuse. Jésus, je te rends toute la gloire. Je te célèbre pour ton amour, pour ta fidélité, pour tes bontés, pour tes grâces qui sont infinies dans nos vies. Que tout honneur, la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. On va laisser la place à l'homme de Dieu. Homme de Dieu. Alléluia. Bonsoir, les Dieu. Ok, sois béni. 1h30. Wow. Voilà, Okay. tout ça, c'est toi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce, que sa faveur vous soit multipliée au nom puissant de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour, nous rendons grâce à Dieu pour sa miséricorde, nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité, pour ce privilège que nous avons de pouvoir être dans sa présence en compagnie d'un éminent serviteur de Dieu, le révérend prophète Franck Niamien. Alléluia. De là où tu es, tu vas simplement lever ta main. Alléluia. Et tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je suis ton enfant. Souviens-toi favorablement de moi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, je suis ton enfant. Accorde-moi ta grâce et ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur Jésus, je suis ton enfant. Fais-moi voir ta gloire et ta puissance dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu vas encore déclarer, Seigneur Jésus, je suis ton enfant. Fais-moi du bien et bénis-moi dans le nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel exauce ses prières dans ta vie et que ta vie puisse connaître une accélération hors du commun dans le nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Hier, on a parlé un peu concernant la délivrance, mais malheureusement, c'était au travers de WhatsApp. Donc, on va un peu reprendre ce sujet-là qui est très important en tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen du royaume des cieux. Amen. La délivrance est importante. Et j'ai dit hier qu'on allait parler de l'accélération divine par la délivrance. Alléluia. Comment ta vie peut être accélérée quand Dieu te délivre, quand Dieu te libère, quand Dieu t'affranchit. Parce que le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Vous devez déjà comprendre qu'un homme qui est fatigué et un homme qui est chargé ne peut pas aller rapidement. Alléluia. Si tu te mets à courir et que tu es fatigué, tu ne pourras pas courir rapidement, tu ne pourras pas avancer rapidement, tu ne pourras pas progresser rapidement pour le simple fait que tu es fatigué. Si on met aussi un poids sur toi, alléluia, et qu'on te demande de courir, tu ne pourras pas aller rapidement, tu ne pourras pas progresser rapidement parce qu'il y a un poids sur toi. Et le Seigneur va nous dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce qu'avant qu'on ne continue, tu peux déjà élever la voix pour dire, Seigneur, je suis là, donne-moi du repos. Donne-moi du repos. Est-ce que tu peux faire cette prière? Alléluia. Dis, Seigneur Jésus, je suis là dans ta présence. Donne-moi du repos. Donne-moi du repos. Donne-moi du repos. Donne-moi du repos au nom suprême de Jésus-Christ. Nous allons partir dans les Écritures. Alléluia. Nous allons partir dans les Écritures. Tu vas prendre ta Bible. On va lire quelques passages de l'Écriture. Tu vas prendre la Bible dans le livre de Marc 1. Marc 1, alléluia, le livre de Marc 1 à partir du verset 32. Marc 1, verset 32. Marc 1, verset 32. On va lire du verset 32 à 39. Marc 1, verset 32 à 39. Je lis l'Écriture. La Bible dit, le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades en parlant du Seigneur Jésus et les démoniaques. Alléluia. Et les démoniaques. Quand on parle de démoniaques, on parle de personnes dans la vie desquelles il y a une activité des démons, une opération des démons. Alléluia. Et vous devez déjà comprendre qu'il y a plusieurs choses qui ont pour cause des œuvres démoniaques, des activités démoniaques, des opérations démoniaques. Souvent, quand on parle des blocages, quand on parle des limitations, quand on parle des obstacles, quand on parle des empêchements, comme la prière que le vieux aime nous faire pour dire, Seigneur, que les empêchements soient renversés. Quand on parle des empêchements, plusieurs de ces choses ont pour source des activités démoniaques. Alléluia. Et on voit les conséquences, mais la source, la base, ce qui est derrière, ce qui est caché, alléluia, souvent ce sont des esprits impurs, ce sont des démons. Donc, on a envoyé aussi des démoniaques au Seigneur. Et la Bible déclare au verset 32, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, il faisait encore très sombre. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Il lui répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Au verset 39, il alla prêcher dans la synagogue par toute la Galilée
et il chassa les démons. Alléluia. Et il chassa quoi? Les démons. Amen. On est dans un temps d'accélération et on est dans 100 jours de grâce pour l'accélération divine. Amen. Mais tu dois savoir souvent que la source de tes problèmes, la source de ton retard, la source de tes blocages, la source de tes limitations, c'est une activité démoniaque. Alléluia. C'est une activité démoniaque. Et quand la source de ton blocage, quand la source de ta limitation, quand la source de ton problème est une activité démoniaque, il faut que cet esprit-là, il faut que ce démon-là soit chassé au nom de Jésus. Et une fois que le démon est chassé, tu vas voir que tu vas commencer à connaître l'accélération. Alléluia. Il y a un esprit, par exemple, qu'on appelle l'esprit de main sèche. Amen. Quand cet esprit-là t'attaque, la plupart du temps, cet esprit attaque tes entreprises. Donc, tu peux être un entrepreneur, tu peux être un commerçant, tu peux être quelqu'un qui se cherche beaucoup, qui se débat beaucoup. Mais quand cet esprit-là t'attaque, tu vas voir que tout ce que tu fais ne réussit pas. Alléluia. Il y a comme un poison, il y a comme un venin qui attaque tes affaires. Quand tu penses que ça va marcher, quand tu penses que ça va progresser, arrivé à un moment, tu rencontres un certain blocage. Alléluia. Et tu rencontres une certaine limitation. Et tout l'argent que tu reçois, tu ne sais jamais où cet argent-là va. On peut bien te payer. Alléluia. Tu peux même avoir un bon salaire. Tu peux avoir de bonnes rentrées. Mais quand cet esprit-là attaque ta vie, quand cet esprit-là attaque tes finances, quand cet esprit-là est présent dans ta vie, tout l'argent que tu as, tu ne sais pas ce que tu fais avec. Souvent, tu peux avoir des projets et on te donne même l'argent pour du projet. Mais quand cet esprit est dans ta vie, à peine tu touches l'argent, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a plusieurs situations qui se passent. Et c'est quand l'argent est fini que tu commences à savoir que non, j'avais des projets. Alléluia. Il y avait des projets. On a connu par exemple plusieurs personnes qui ont des problèmes pour l'enfantement. Mais il y a un démon qui les attaque. À chaque fois que, par exemple, elle est dans sa période fertile, elle va faire un rêve. Et dans ce rêve-là, un homme ou une femme va venir coucher avec elle. Et à chaque fois que ça se passe comme ça, même si elle avait un retard, le lendemain, tu commences à voir l'écoulement encore. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est là. Alléluia. Donc souvent, pour connaître l'accélération véritable, il faut passer par la délivrance. C'est pourquoi Dieu n'a pas béni Israël en Égypte. Parce que tout ce que Israël avait en Égypte, à chaque fois que les Égyptiens se levaient, ils pouvaient le prendre. C'est pourquoi au temps de Gédéon, les Gédéons, ils étaient dans le malheur. Ce n'est pas qu'ils ne plantaient pas, ce n'est pas qu'ils ne s'aimaient pas. Mais la Bible dit, quand Israël avait semé, quand il devait moissonner, mendiant avec tous les autres fils de l'Orient alentour venaient et ils prenaient tout ce que Israël avait semé. Donc souvent tu fournis beaucoup d'efforts, tu travailles beaucoup, tu te cherches beaucoup, mais au moment où tu dois moissonner, tout d'un coup, il y a une situation qui se passe, il y a quelque chose qui se passe et tu retournes toujours au point de départ. Bien-aimé, tu as besoin de délivrance. Alléluia. Tu as besoin de délivrance. Parce que pour connaître une vraie accélération, il faut que tu traites l'histoire des démons. Alléluia. C'est pourquoi même quand tu vas prendre le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, quand tu vas prendre son ministère était beaucoup axé aussi sur la délivrance, sur chasser les démons. Les démons doivent être chassés. Ce sont des personnes, c'est des esprits, alléluia, qui détruisent. Ce sont des esprits qui ravagent. Et beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas l'autorité pour prier, pour chasser les démons. Alléluia. On va lire un passage de l'Écriture. Prends ta Bible dans le livre de Luc 11. Dans le livre de Luc 11. Merci Seigneur. Luc 11, je pense, c'est le verset 14, si je ne me trompe pas. Luc 11, verset 14. Luc 11, le verset 14. Alléluia. Luc 11, le verset 14. La Bible déclare, Jésus chassant un démon qui était muet.
Quand on dit Jésus chassa un démon qui était muet, ça veut dire qu'on envoyait au Seigneur Jésus une personne qui ne parlait pas. Donc, la personne était une personne muette. Donc, sûrement, on avait essayé des soins. Sûrement, on avait essayé des thérapies, mais rien ne marchait. Écoute-moi, quand quelque chose est causé par un démon, il y a plusieurs, par exemple, parmi nous ici, tu vois, souvent tu vas à l'hôpital, on fait les recherches, mais il n'y a rien. Ou bien souvent, même on te dit, tu as telle maladie, tu suis toutes les thérapies correctement, tu fais tous les examens, tu prends correctement tous les médicaments qu'on te prescrit, mais il n'y a pas d'amélioration. Pourquoi? Parce que la source de ton problème n'est pas naturelle. C'est à la base de ton problème, il y a un démon. Et ce démon-là doit être chassé. Une fois qu'il est chassé, tu vas voir que ta guérison sera rapide. Une fois qu'il est chassé, tu vas voir que ton rétablissement sera rapide. Une fois qu'il est chassé, tu vas voir que ta restauration sera rapide. Mais tant qu'il est là, c'est comme tu es en train de transporter un poids. Tu es en train de transporter un bagage. Tu es en train de transporter une lourdeur. Et ça fait que tu ne peux pas aller rapidement. Tu ne peux pas progresser rapidement. C'est-à-dire, toi, tu rentres toujours en retard dans les promesses de Dieu. Tu rentres toujours en retard dans ce que Dieu a dit pour toi. Et tu n'as pas le temps de bien bénéficier. Tu n'as pas le temps de jouir. Pourquoi? À cause de la présence d'un démon. Les démons doivent être chassés. Jésus nous a donné l'autorité sur eux. Jésus nous a donné l'autorité sur eux. La Bible dit, les esprits nous sont soumis en son nom. Mais tu ne dois pas négliger cela. Parce que comme il a dit dans le livre d'Éphésiens, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Notre combat n'est pas contre la chair. Notre combat n'est pas contre le sang. Mais tu dois savoir qu'il y a des réalités spirituelles qui combattent ta destinée. Il y a des réalités spirituelles qui combattent ta vie, qui ont décidé que tu ne vas pas progresser, qui ont décidé que tu n'auras pas la santé, qui ont décidé que tu ne vas pas prospérer, qui ont décidé que tu ne vas pas évoluer, qui ont décidé que tu ne vas pas avancer. Et tu dois traiter ces réalités-là. Tu ne dois pas être négligent sur ce point. Quand des choses se répètent, quand c'est toujours la même situation que tu vis, il faut que tu te lèves et que tu prennes l'autorité au nom de Jésus. Si tu n'as pas la force, il faut que tu cherches quelqu'un qui est loin de Dieu, quelqu'un qui est mandaté de Dieu pour t'aider. Alléluia. C'est important. Parce que si tu n'es pas délivré, que Dieu te bénisse, tu vas te retrouver au même point. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'élever et ta situation va empirer encore. C'est comme ça depuis des années, il y a des personnes, leur vie est une boucle. Ils reviennent toujours au même point. C'est une répétition. Alléluia. Ils sont comme dans une boucle temporaire. Ils revivent les mêmes situations. Il y a des familles comme ça. Il y a des nations comme ça. Il y a des ethnies comme ça. Alléluia. Où ils revivent tout le temps les mêmes histoires. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y a des démons. Donc, on envoyait à Jésus un démon. Alléluia. Luc 10, 14. Qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Ah oui, la personne n'arrivait pas à parler, n'arrivait pas à s'exprimer, n'arrivait pas véritablement à dire quoi que ce soit. Mais quand Jésus a chassé le démon, automatiquement, un miracle instantané, une accélération, alléluia, la personne s'est mise à parler fluidement, correctement, tranquillement, alléluia. Qu'est-ce qui est dans ta vie? Qu'est-ce qui était dans la vie de tes parents? Qu'est-ce que tu revis chaque mois? Il y a des personnes qui revivent les mêmes choses chaque mois, à la même période. Écoute-moi, il y a un démon derrière, il y a un esprit impur derrière. Tu dois te dresser contre lui au nom de Jésus-Christ. Tu dois te dresser contre lui au nom de Jésus. Parce que tant qu'il est dans ta vie, tant qu'il est présent dans ta vie, tout ce que Dieu va te donner, tout ce que Dieu va vouloir faire avec toi, il va toujours le combattre, il va toujours s'opposer et tu vas progresser lentement, tu vas progresser péniblement, tu vas progresser difficilement, tu vas progresser d'une manière compliquée. Tu dois t'élever. Luc 10, 19 dit, voici,
je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Oh oui, écoute-moi. On les assimile au serpent. Or, le serpent, il y a des serpents qui ont des venins toxiques. Lorsqu'il libère son venin, les tissus commencent à se décomposer. Le sang commence à se coaguler ou n'arrive plus à se coaguler. Alléluia. Donc, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. De marcher sur les serpents. Donc, quand ils sont dans ta vie, tout ce que tu fais, ils empoisonnent ça. Souvent, ils empoisonnent tes relations. Des personnes que Dieu avait mis sur ton chemin, comme dit le vieux, des bienfaiteurs, des gens de destinée qui devaient t'aider, qui devaient te favoriser, et tu ne comprends pas par quelle situation ces personnes commencent à mal te voir, ces personnes commencent à taillir. Pourquoi? Parce que le venin de ces démons-là a été libéré dans leurs pensées, a été libéré dans leur cœur, et les portes te sont fermées. Il dit, les scorpions aussi sont venimeux. Ils ont des venins toxiques. Alléluia. Ils empoisonnent, ils détruisent. C'est pourquoi on ne négocie pas avec les démons. Ils doivent être chassés. Ils doivent être chassés. Si tu vois une situation dans ta vie qui se répète, malgré que Dieu t'a promis, si tu vois une situation dans ta vie qui est récurrente, tu dois prendre autorité. Si tu vois une situation dans ta vie où tu as tout essayé, où tu as fait tout ce qu'il fallait faire, mais rien ne change, mais rien ne progresse, tu dois prendre autorité dans le nom de Jésus et chasser tout démon, et chasser tout esprit impur qui est derrière. Et une fois qu'il va partir, tu vas connaître l'accélération. Une fois qu'il va partir, les portes vont s'ouvrir. Une fois qu'il va partir, tu vas vivre la restauration. Une fois qu'il va partir, tu vas vivre la gloire. Tu vas vivre la bénédiction. C'est pourquoi la délivrance est importante. Quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu dois passer par un processus d'autodélivrance. Tu dois passer par un processus de délivrance afin que tous les esprits impurs qui s'étaient incrustés dans ta vie, qui étaient rentrés dans ta vie, déguerpissent. Sinon, ils te créeront des problèmes. Sinon, ils vont te ralentir dans ta marche avec Dieu. Ils vont se lever contre toi. Ils vont être comme des blocages. Alléluia. J'aimerais qu'on lise une autre histoire. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur toi. Tout à l'heure, on va commencer à prier. Prends ta Bible encore dans le livre de Luc 7. Luc 7. Waouh, cette histoire me touche tellement. Elle se trouve dans le livre de Luc 7. Merci Saint-Esprit. Luc 7. Alléluia, un instant. Merci Seigneur. Et non, ce n'est pas Luc 7. Excusez-moi que je trouve le passage. Je connais l'histoire, mais laissez-moi trouver le passage. Alléluia. Ok. Luc 7, le verset 21. Luc 7, le verset 21. La Bible dit, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Alléluia. Les démons sont aussi appelés des esprits malins. Amen. Ce sont des gens qui se camouflent. Ils ne se font pas voir. Ils se font ignorer. Alléluia. Souvent, ils sont derrière une situation, mais si tu n'as pas le discernement, tu ne comprendras pas que c'est eux qui sont derrière cette situation-là. Et souvent, ils te poussent même à accepter la situation. Ils t'inculquent des pensées. Ils te soufflent des pensées. Et tu penses que souvent, c'est tes propres pensées. Ceux, par exemple, qui ont des problèmes de mauvaises pensées. Alléluia. Tu fais tout, mais les mauvaises pensées persistent. Des images impures, des pensées impures, ça persiste. Et ils te font croire que c'est tes pensées. Et souvent, ces pensées-là te poussent à pécher. Ces pensées-là te poussent à douter. Ces pensées-là te poussent à avoir peur. Et toi, tu penses que c'est tes pensées. Pourtant, c'est un esprit impur, c'est un démon. Mais comme ils sont malins, comme ils sont rusés, ils font en sorte que tu penses que c'est toi qui es en train de penser. Si tu es dans ce cas-là, tu dois prendre autorité et tu dois les chasser. On a le fameux exemple avec Pierre. Alléluia. Quand Jésus a demandé, qui dites-vous que je suis? Pierre, inspiré par Dieu, va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus va dire, c'est bien. Ce que tu viens de dire,
Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Quelques minutes plus tard, Jésus va dire aux disciples, on est en train de monter à Jérusalem, je vais être livré, on va me maltraiter, je vais mourir. Et comme ce sont des esprits malins, ils se sont camouflés et ils ont soufflé une pensée à Pierre. Et ils ont dit, Pierre, il faut dire, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Pierre pensait que c'est lui, il est en train de parler, mais c'était un esprit impur qui était derrière. Alléluia. C'était un esprit malin qui était derrière et qui était en train de pousser Pierre pour induire Jésus en erreur. Et beaucoup ont fait des erreurs comme ça et leur vie a été ralentie. Ils se sont mis dans des amitiés, ils se sont mis dans des relations. Pourquoi? Parce que le démon voyant ta gloire, le démon voyant ce que Dieu veut faire avec toi, et comme lui, il est là pour ralentir ta vie, pour empoisonner ta vie, t'as soufflé une pensée. Souvent même, il peut te souffler un songe et tu dis non, Dieu m'a parlé. Pourtant, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est un esprit impur qui est derrière parce qu'il veut t'induire en erreur. C'est pourquoi aussi, un enfant de Dieu doit beaucoup prier pour avoir l'esprit. Il n'y a pas de son. On n'entend pas. Il n'y a pas. On n'attend pas, on n'attend pas. Le son, le son. Le son, le son, le son, le son. Satan est dérangé par ton message. Nous continuons de patienter. Voilà, nous continuons de patienter le temps que l'homme de Dieu règle le son à son niveau là-bas. Nous continuons de patienter. Est-ce que tu ne peux pas sortir et intégrer? On espère que tu peux rentrer. Voilà. Le diable est dérangé, l'ennemi est dérangé par l'intervention. Voilà, parce que quand Satan voit qu'il est... Voilà, je pense qu'il est sorti, il va rentrer. Voilà, on espère que ça va passer. Voilà, il faut continuer aussi à prier pour toi, pour dire Seigneur, j'ai la victoire sur les démons, j'ai la victoire sur la sorcellerie, j'ai la victoire sur le monde des ténèbres.
Voilà, parce que la Bible déclare que le Seigneur nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Alors, dans cette position, tu vas toujours prier pour dire, Seigneur, par l'autorité que tu m'as conférée, j'ai la victoire sur le monde des ténèbres, j'ai la victoire sur les puissances des ténèbres, j'ai la victoire sur la sorcellerie, j'ai la victoire sur les œuvres maléfiques. Continue de prier ainsi et déclare que tu as vraiment la victoire. Voilà. Dis Seigneur, je déclare que ce soir, j'ai la victoire au nom de Jésus. Je marche dans la victoire. Je marche dans le succès. Voilà, c'est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai le pouvoir? Alléluia. Nous avons le pouvoir. Jésus nous a dit, les esprits nous sont soumis en son nom. Et comme j'étais en train de dire, ce sont des esprits malins. Ce sont des esprits malins. Aujourd'hui, souvent, ils font croire qu'ils n'existent pas et ils se cachent derrière des situations. Tu peux avoir des personnes qui ont des goitres. Tu peux avoir des personnes qui ont des infirmités. Et c'est un esprit qui est derrière. Et ils vont te faire croire. C'est-à-dire que tu vas faire totalement une autre prière. Tu vas penser totalement à autre chose. Parce que si tu ne discernes pas que c'est un esprit qui est derrière, pour prendre autorité dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Je vous prends un exemple personnel. Alléluia. Pour un temps, j'étais beaucoup fatigué par les mauvaises pensées. Et j'ai fait toutes sortes de prières. J'ai même jeûné pour ça. J'ai même jeûné pour ça. Mais rien. J'avais des mauvaises pensées. J'avais des mauvaises pensées. Ça me faisait mal, ça me dérangeait. Mais c'était toujours là. Jusqu'au jour, un jour, où le Seigneur ouvre mon esprit pour comprendre que, en réalité, ces pensées ne viennent pas de toi, mais il y a un esprit derrière qui te souffle cela. Mais c'est tellement subtil que tu penses que c'est tes propres pensées. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Lorsqu'il a donné l'ordonnance de l'évangile, il dit, allez chasser les démons. Chasser les démons. Il y a plusieurs situations. Ce sont des démons. Il dit, chasser les démons. On ne négocie pas avec eux. On ne négocie pas avec eux. Il y a plein de personnes, sous tout le temps, il y a des maladies récurrentes. Tout le jour chez les docteurs. Et on te fait croire peut-être souvent, non que c'est le temps, non que c'est héréditaire, non que c'est l'environnement, mais tout le temps. Et quand tu as ce genre de maladie, par exemple, cette maladie-là, tant que tu es en bonne, tant que tu n'as pas d'entrée d'argent, tant que tu n'as pas une affaire qui doit marcher, il n'y a pas de problème, tu te portes bien. Mais dès qu'il y a en vue une petite entrée d'argent, dès qu'il y a en vue quelque chose qui va te permettre de t'épanouir, de pouvoir subvenir à tes besoins, automatiquement la maladie se représente. Ce n'est pas une maladie naturelle. Il y a un esprit derrière, il y a un démon derrière. Mais comme ils sont malins, ils vont toujours t'amener à ignorer leur présence. Bien-aimé, c'est pourquoi je parle de l'accélération divine par la délivrance. Pour que tu ouvres ton esprit, pour que tu ouvres tes yeux et que tu commences à analyser ta vie. Alléluia. Il y a même des enfants qui naturellement sont calmes, mais souvent qui sont agités par des esprits. Quand tu vas prendre le livre de Matthieu 17, il y avait cet enfant-là qui était agité par un esprit lunatique. L'esprit le jetait dans le feu. Un enfant agité. Mais quand Jésus a chassé l'esprit, l'enfant est devenu calme. Donc souvent, tu vas battre ton enfant. Souvent, tu vas maltraiter ton enfant. Tu vas détester ton enfant en ignorant. Parce qu'ils vont te faire croire. Tu vas penser que l'enfant a un sale caractère. Il a un sale comportement. Tu vas attribuer cela à l'enfant. Parce que l'esprit, lui, se cache. Si tu n'as pas le discernement, tu ne vas pas découvrir. Tu ne vas pas découvrir. Quand Jésus a chassé l'esprit, la Bible dit l'enfant est devenu tranquille. Tranquille.
tranquille. On a l'exemple de Marc 5, de cet homme-là qui était possédé de la légion, agité, rejeté dans les cimetières. On a tout essayé. On a essayé chez les psychologues. On a essayé dans des instituts psychiatriques. Rien, rien. On avait mis même des fers, des chaînes. Rien à faire. Mais quand Jésus a chassé l'esprit, quelqu'un qui se promenait nu, il est revenu dans son bon sens. Et il a été un grand évangéliste. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire si tu es là? L'accélération divine par la délivrance. L'accélération divine par la délivrance. Est-ce que tu peux le mettre en commentaire? L'accélération divine par la délivrance. C'est pourquoi tu dois beaucoup prier pour l'esprit de discernement. Plusieurs relations se sont gâtées comme ça. Plusieurs opportunités se sont gâtées comme ça. Plusieurs familles se sont divisées comme ça. Il y a des gens aujourd'hui qui devaient être à un certain stade à cause des démons. Sont dans la misère, sont dans la souffrance. Alléluia. Sont dans la souffrance. Amen. Que le Seigneur te bénisse. On va voir un dernier exemple et on va commencer à prier. Line de glory. Merci Saint-Esprit de Dieu. Luc 13 à partir du verset 10. Luc 13 à partir du verset 10. On va lire du verset 10, alléluia, au verset 13. Luc 13, verset 10 à 13. Amen. On va voir cet exemple-là et tu vas commencer à prier. J'espère que tu as déjà dans ta vie commencé à localiser, commencé à détecter. Est-ce que vous savez souvent qu'il y a des personnes qui dégagent des mauvaises odeurs? Il fait tout. Ça peut être sa bouche, ça peut être une partie de son corps, mais qui dégage une mauvaise odeur. La personne même utilise tous les produits, tout, rien, les produits hygiéniques. Ça peut être souvent même les parties intimes. Tu utilises tout, rien. Et ça fait que tu perds des relations, tu perds des opportunités parce que tu deviens insupportable. Souvent, il y a des gens qui ont des odeurs spirituelles sur eux, qui sont causées par des démons. Partout où tu rentres, on ne t'apprécie pas. Toi-même, tu fais tous tes efforts pour plaire aux gens, mais les gens ne t'apprécient pas. Les gens ne t'aiment pas. Les gens te détestent. Et souvent, tu les accuses, tu les traites de méchants. Mais écoute-moi, tout le monde ne peut pas être méchant avec toi. Quand tout le monde est méchant avec toi, quand tout le monde te déteste, quand tout le monde te rejette, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Parce que même si on dit tu es mauvais, même ceux qui sont mauvais là, ils ont quelqu'un qui les apprécie, ils ont quelqu'un qui prend leur parti. Même ceux qui étaient les plus grands criminels de ce monde-là, il y avait des gens, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui les prennent pour exemple. Mais toi, tu as fait quoi? Et puis tout le monde te déteste, tout le monde te rejette, tout le monde est contre toi. Tu rentres à quelque part avec quelqu'un, on préfère l'autre et on te laisse toujours. Et ça, c'est l'histoire de ta vie. Écoute-moi, il y a un esprit balai derrière. Tu dois prendre autorité. Tu dois chasser au nom de Jésus parce que les esprits nous sont soumis. Luc 10, Luc 13 plutôt, verset 10 à 13. Je lis. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Waouh! Alléluia! Comme aime dit le vieux. Waouh! Elle était dans une synagogue, ce qui représente nos communautés aujourd'hui, nos églises aujourd'hui. Et elle était possédée d'un esprit qui la rendait infime. Alléluia. Qui la rendait infime. Quand quelqu'un est infime, il n'est pas à 100% de ses capacités. Quand quelqu'un est infime, il ne peut pas déployer tout son potentiel. Écoute-moi, tu es enfant de Dieu, tu as des dons, tu as un potentiel, tu as une grâce. Mais souvent, il y a un esprit d'infirmité qui fait que tu n'arrives pas à décoller, qui fait que tu n'arrives pas à déployer ton potentiel. Et souvent, même des gens que tu es meilleur qu'eux, au devant de toi, ils progressent, ils avancent. Et toi, tu es toujours à la même place, bien-aimé. Je prie que Dieu ouvre tes yeux, que les écailles tombent en ce soir et que tu commences à scanner ta vie, que tu commences à fouiller ta vie, que tu commences à sonder ta vie pour repérer ces esprits malins-là, cachés, tapis dans l'ombre. Alléluia. Et que tu commences à les chasser au nom de Jésus-Christ. Qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée. Hey, il y a des gens ici qui sont courbés, qui sont brisés. Que comme on dit le langage humain, qui ne savent même plus à quel sens se vouer. Tellement que c'est compliqué. Tellement que c'est compliqué. Tellement que c'est compliqué.
un homme avec qui tu as souffert, un homme avec qui tu es resté, puis aujourd'hui tu as donné 3 enfants, 4 enfants, et tout d'un coup, il n'y a plus d'amour dans son cœur. Lui-même, il ne comprend pas. Toi-même, tu ne comprends pas. Il commence à te détester. Tu ne comprends pas. Tu as fait toutes les prières, rien. Et il commence à sonder, commence à fouiller. Ouvre tes yeux et commence à faire un scanner. Commence à faire un scanner. Commence à faire un scanner de ta vie. Alléluia. Il dit, lorsqu'il la vit, il lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Donc, dès que l'esprit a été chassé, souvent, il y a des situations impossibles. Il y a des cas impossibles qui sont dans ta vie, qui persistent dans ta vie seulement par la présence d'un démon. Une fois que le démon est chassé, une fois que l'esprit est chassé, tu vas vivre la gloire, tu vas vivre l'accélération, tu vas vivre la percée, tu vas vivre la progression. Alléluia. C'est pourquoi la délivrance est importante. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'en parle pas trop. Quand quelqu'un commence à en parler, on trouve qu'il exagère. Et ceux qui parlent de délivrance sont beaucoup persécutés. Pourquoi? Parce que les démons veulent rester dans l'ombre. Ils veulent rester cachés et opérer. Ça, c'est leur ruse. Ça, c'est leur ruse. Et on essaie d'expliquer tout naturellement. On essaie de justifier tout. Et quand tu parles des démons, pour dire attention, on doit les chasser. On ne doit pas négocier avec eux. Souvent, ils vont susciter les propres chrétiens, ils vont susciter les propres frères et sœurs pour pouvoir te persécuter, pour t'éteindre. Mais vous devez savoir que c'est une réalité spirituelle. Dans l'ordre de mission, il y a chassé les démons. Il y a chassé les démons. Il y a plusieurs choses qui sont l'activité des démons, qui sont l'opération des démons. C'est pourquoi la Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin, mais nous sommes de Dieu. Il dit le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable, afin de détruire les œuvres du diable, parce que les œuvres du diable nous ralentissent. Les œuvres du diable empêchent l'accélération, empêchent l'épanouissement et elles doivent être détruites. Ils doivent être chassés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Donc, c'était là le message que j'avais hier. Et malheureusement, hier, on n'avait pas pu. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Analyse ta vie. Souvent, tu en veux aux hommes inutilement. Tu en veux à ton enfant. Tu en veux à ton mari. Tu en veux peut-être à ton patron. Inutilement. Inutilement. Tu es dans un travail. On donne la promotion à tout le monde. On augmente tout le monde. Mais toi, quand on arrive sur toi, la décision change toujours. Tu ne comprends pas pourquoi tu es détesté. Tu ne comprends pas pourquoi tu es méprisé. Tu ne comprends pas pourquoi tu es rejeté. Tu fais tout ton possible pour plaire. Tu fais tout ton possible pour être social. Mais rien, rien, rien. Tu fais tous tes efforts pour t'en sortir. Quand on dit commerce ici, quand on dit nouvelle affaire, quand on dit ici, tu es toujours là, mais rien. Tu es dans tous les veilles de prière, tu es dans toutes les séances de prière, tu es dans les jeûnes, tu es dans les trucs, mais rien, bien-aimé, bien-aimé. Alléluia. Ouvre tes yeux, regarde ta vie, alléluia, et commence à prendre autorité parce que Jésus t'a donné le pouvoir, parce qu'au nom de Jésus, les esprits nous sont soumis et commence à chasser de ta vie tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ. Commence à chasser de la vie de ton mari. Commence à chasser de la vie de tes enfants. Commence à chasser de ta santé, de ta maison, de tes affaires. Tout esprit impur, tout esprit malin, dans le nom de Jésus-Christ, soit mis dehors, soit renvoyé dans les lieux arides. Commence à détruire les œuvres. Et tu vas voir que tu vas commencer à expérimenter une accélération. Les portes vont commencer à s'ouvrir. Alléluia. L'argent ne va plus être un problème pour toi. Ta santé va commencer à se stabiliser. Alléluia. Les bienfaiteurs vont commencer à venir. Amen. Les connexions vont commencer à se créer. Tu vas commencer à progresser. Tu vas commencer à avancer. Les embargos vont commencer à être ôtés. Alléluia. Et tu vas voir une accélération glorieuse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je vais te donner 2 ou 3 passages et on va commencer à prier. Le premier passage que tu vas noter,
Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Luc 10, le verset 19. Luc 10, le verset 19. Je vais te donner un autre passage que tu vas noter. Merci Seigneur. Laraba Sovadi Gadowe, Shanda Baba Baba. Luc 10, toujours, Alléluia, verset 17. Il dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Donc, tu ne dois pas avoir peur des démons. Au nom de Jésus, te sont soumis. Luc 10, verset 17. Il dit, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Donc, ils te sont soumis. Ils te sont soumis. Tu as le pouvoir. Alléluia. Marc 16, verset 19 à 20. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alléluia. Ils imposeront leurs malades, les malades seront guéris, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents, ils ne leur feront aucun mal. S'ils prennent quelques breuvages mortels, rien ne va se passer. Alléluia. Alléluia. Donc, on va dire merci au Seigneur pour ce mini-enseignement. Tu vas rendre grâce à Dieu. Alléluia. De là où tu as commencé à dire merci au Seigneur. Si tu as appris quelque chose, commence à dire merci au Seigneur. Commence à rendre grâce au Seigneur. Peut-être que le Seigneur a utilisé cet enseignement pour ouvrir ton esprit. Alléluia. Tu as commencé même pendant qu'on parlait à sentir des manifestations. Amen. Parce que souvent, quand on parle comme ça, ils sont dérangés. Il y a des personnes souvent qui ont des choses qui bougent dans leur corps. Amen. Qui bougent dans leur corps. Tu ne sais pas, mais c'est là, ça se déploie dans ton corps. Prends autorité dans le nom de Jésus et chasse cet esprit-là. Alléluia. Chasse cet esprit, chasse ce démon. Dites, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je te commande de sortir. Alléluia. Je te commande de sortir. Sors de ma vie. Loin de moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as le pouvoir. Et ils doivent se soumettre à toi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Souvent, il y a des personnes qui ont des sensations. Amen. Ça peut être une sensation que Dieu te donne, mais ça peut être aussi une sensation provoquée par un démon. Il y a des personnes, par exemple, à chaque fois qu'ils vivent une certaine sensation, ça veut dire que le jour qui suit, ils vont vivre un malheur. Quelque chose de mal va leur arriver. Ça peut être une sensation qui vient de Dieu, mais ça peut être une sensation aussi démoniaque, une manifestation démoniaque, parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir aller de l'avant, tu as cette sensation-là, tu as cette impression-là, et après tout se bloque, tout se complique. Prends autorité. Et au nom de Jésus-Christ, chasse au nom puissant de Jésus. Chasse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a des personnes, souvent les démons vomissent sur eux. Amen. Et ils ont un esprit de rejet. Spirituellement, ils ont une mauvaise odeur. Ça fait que personne ne veut les aider. Ça fait que personne ne veut leur faire grâce. Alléluia. Prends autorité et chasse cet esprit au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a aucune relation avec moi et toi. Je suis lumière, tu es ténèbres. Sors de ma vie, loin de moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souvent, les situations qui perdurent sont causées par des démons. Parce que j'ai toujours dit, la souffrance d'un enfant de Dieu ne dure pas. Et je veux que tu retiennes cela. La souffrance d'un enfant de Dieu ne dure pas. La Bible dit dans le livre de Pierre, le Seigneur qui est fidèle, après que vous aurez souffert un peu de temps, alléluia, un peu de temps, va vous glorifier. Donc, la souffrance d'un enfant de Dieu, normalement, ne doit pas durer, à part peut-être quelques cas exceptionnels. Mais la souffrance d'un enfant de Dieu ne dure pas. Amen. Donc, quand tu es dans une situation qui perdure, quand tu es dans une situation qui est récurrente, quand tu es dans une situation, il y a une catégorie de démons qu'on appelle les scories. Ce sont des esprits têtus qui sont incrustés, qui s'attachent à toi. C'est comme des sangsues qui s'agrippent à toi et qui ne veulent pas lâcher prise. Alléluia. Donc, souvent, c'est ce qui provoque des situations récurrentes, des choses que tu vis à chaque fois, qui ne veulent pas te laisser, qui se répètent. Tu dois prendre autorité et prier sérieusement et commander
Au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. Je scelle le divorce entre toi et moi. Il n'y a aucune relation entre toi. Je suis le temple de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a aucune relation entre le temple de Dieu et les démons. Je n'ai aucune relation. Sors de ma vie. Sors de la vie de mon mari. Sors de la vie de ma femme. Sors de la vie de mes enfants. Sors de mes affaires. Sors de mes finances. Sors de ma santé. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Alléluia. Et comme je dis toujours, je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a fait grâce. Amen. L'homme de Dieu à qui tu es connecté, c'est son domaine. Amen. C'est son domaine. Alléluia. Dieu lui a accordé la grâce dans le domaine de la délivrance, dans le domaine des miracles. Alléluia. Donc, il faut aussi profiter de cette grâce-là. Alléluia. Il faut profiter de cette grâce. La Bible dit, tu ne dois pas négliger la grâce de Dieu. Tu ne dois pas négliger la grâce de Dieu. Donc, c'est une grâce. Amen. Donc, si tu es connecté, profite. Souvent, les gens ne savent pas profiter des grâces. Ils ne savent pas bénéficier des grâces. Ils ne savent pas se connecter aux grâces. Ils négligent les grâces. Alléluia. Et la Bible dit la grâce est source de salut pour tous les hommes. Ça te permet de vivre l'accélération. Alléluia. Je t'assure que lorsque tu es délivré, partout où tu te tournes, tu réussis. Partout où tu te tournes, tu progresses. Partout où tu te tournes, tu avances. Partout où on te met, tu portes du fruit. Parce que rien maintenant ne peut te ralentir. Rien maintenant ne peut apporter la sécheresse dans ta vie. C'est pourquoi la délivrance est très importante, bien-aimé. Tu dois faire l'auto-délivrance. Et quand les cas te dépassent, tu dois voir des personnes qui sont ointes par Dieu, mandatées par Dieu pour t'aider. Parce que quand tu vas prendre Luc 4, Jésus va dire, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Et parmi les choses pour lesquelles Dieu a oint Jésus, c'est pour renvoyer libre les opprimés, pour proclamer la délivrance aux captifs. Il y a des personnes qui sont captives, il y a des personnes qui sont emprisonnées, qui sont en ségrégation, par des démons, qui sont confisqués. Leur enfantement est confisqué, leur prospérité est confisquée, leur joie est confisquée, leur paix est confisquée. Tu dois prendre autorité dans le nom de Jésus et chasser ces esprits impurs-là, leur commander de lâcher prise, de retourner dans les lieux arides. Ce sont des prières que tu dois faire qui sont importantes. Parce qu'une fois que tu es libéré spirituellement, personne ne peut bloquer ton envol. Personne ne peut bloquer ta progression. Personne ne peut bloquer ton évolution. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. De là où tu es, tu vas t'imposer les mains. Et je vais, alléluia, je vais prier pour toi. Amen. Une des prières de délivrance que le Seigneur m'a inspiré, c'est Seigneur, purifie-moi par ton sang, purifie-moi par ton feu. Ça, c'est une des prières de délivrance que le Seigneur m'a inspiré. Seigneur, purifie-moi par ton sang, purifie-moi par ton feu. Donc, tu vas imposer la main sur ta tête, tu vas imposer la main sur ton cœur et tu vas commencer à prier. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, rien n'échappe au Saint-Esprit. Rien n'est caché au Saint-Esprit. Donc, tu vas t'imposer les mains et tu vas faire cette prière avec moi. Et après, je vais prier pour toi. Cette prière va permettre au Saint-Esprit de localiser ta vie, de scanner ta vie pour détecter toute activité démoniaque, pour détecter toute activité d'esprit impur. Assieds-toi bien parce que tu peux être surpris. Tu peux te à terre. Tu peux te retrouver en train de vibrer, en train de trembler. Tu peux te retrouver en train de vomir. Alléluia. Donc, assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Si tu es en train de conduire, je te conseille peut-être de te garer un instant pour faire cette prière-là. La puissance de Dieu va être relâchée. L'onction de Dieu va être. Des gens peuvent voir même des ventres gonflés disparaître, des douleurs disparaître. Alléluia. Parce qu'une fois que le démon est chassé, le miracle instantané, des gens même des emails vont recevoir des coups de téléphone, des gens qui t'en voulaient sans que tu ne saches pourquoi vont revenir. Parce qu'une fois que l'esprit est chassé, il y a une accélération. Alléluia. Donc, mets-toi dans une bonne position. Alléluia. Si tu n'es pas dans une position confortable, tu pourras faire la prière après. Mais mets-toi dans une bonne position maintenant. Mets la main sur ton cœur ou mets la main sur ta tête et tu commences à dire, Seigneur, tu vois toutes choses. Rien ne t'est caché. Saint-Esprit,
Tu sondes toutes choses. Rien ne t'est caché. Viens me sonder maintenant, Saint-Esprit. Viens me sonder maintenant. Viens sonder ma vie. Viens sonder tous les domaines de ma vie. Viens fouiller tous les domaines de ma vie. Partout où il y a des esprits impurs cachés. Partout où il y a des démons cachés. Seigneur, je te prie maintenant. Je te prie maintenant. Purifie-moi par ton sang. Purifie-moi par ton feu. Purifie-moi par ton sang. Purifie-moi par ton feu. Seigneur Jésus, toi qui vois toutes choses. Seigneur Jésus, toi qui vois toutes choses. Je te prie maintenant. Purifie-moi par ton sang. Purifie-moi par ton feu. Laisse ta main imposée, je prie maintenant. Là où ta main est imposée, je prie au nom de Jésus. Je prends autorité que tout esprit impur, oh my santo, que tout esprit impur, que tout esprit qui ne confesse pas Jésus, écoute ma voix. Au nom de Jésus-Christ, sors vite. Pas maintenant. Je te commande au nom de Jésus-Christ. Les esprits nous sont soumis. Les démons nous sont soumis. Tout esprit impur caché derrière une situation, tout esprit impur persistant dans la vie d'une personne, je te commande au son de ma voix, au nom de Jésus, sors maintenant, va dans les lieux arides, libère les vies, lâche la vie. Je te commande de libérer les vies. Sors vite, pas maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu de Dieu te localise. Le feu de Dieu te localise. Le feu de Dieu te localise. Ta base d'appui est détruite. Ta base d'appui est détruite. Tes remparts sont détruits. Tes forteresses sont détruites. Tous tes armements sont détruits. Et je te commande, sors de cette sœur, sors de ses frères, sors de cette maison. Dans le nom de Jésus, va dans les deux arides immédiatement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, toi qui es venu pour libérer les captifs, toi qui es venu pour renvoyer libre les opprimés, Seigneur Jésus, là où les mains sont imposées maintenant, libère ta puissance, et que toutes les œuvres du diable soient détruites, que toutes les manigances du diable soient détruites immédiatement au nom de Jésus-Christ, que tous les dégâts qu'ils avaient causés dans le corps, qu'ils avaient causés dans la vie, par la puissance du Saint-Esprit, soient réparés maintenant. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour sa grâce? Remercier le Seigneur pour sa faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok, le vieux, j'ai fini. Alléluia. Rends grâce à Dieu pendant que le vieux revient. Merci Seigneur. Tu n'as pas fait 1h30. Ah, il a fait combien de temps? Il fait 1 heure. Ah, ok, d'accord. Tu as fait 1 heure. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes ici connectées. Que le Seigneur bénisse entièrement votre vie. Nous espérons que avec les prières relâchées, vous allez obtenir grande délivrance. N'oublions pas que demain, je vais rapidement passer aux annonces. Après quoi, je vais faire une prière globale. Voilà, je vais faire une prière globale. Ce matin, c'était vraiment extraordinaire. Le témoignage et tout ce qu'on a pu entendre le matin, c'était vraiment très fort. C'était très fort. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, prenez ce programme au sérieux. Quand on vous met dans un programme de 3 jours, c'est vraiment important. Tous ceux qui ont vécu le miracle en direct, elle dit que ce matin même, d'autres même m'écrivent en e-bourse. Je vous dis, bien aimés dans le Seigneur, ce programme-là, si tu penses à la légère, ça c'est ton problème. Mais je veux que chacun de nous, avant la fin de cette année, que nous rendons des témoignages extraordinaires. Dieu va accélérer le processus de votre bénédiction. Je suis convaincu que si tu suis le programme à la lettre et que tous les soirs et les matins, tu es dans la présence de Dieu, le Seigneur ne sera pas injuste, il ne sera pas ingrat. Il va te bénir. Amen. Parce que c'est lui-même qui nous a recommandé de prier sans cesse. Il nous a demandé de prier sans cesse. Donc,
En priant, le Seigneur va répondre favorablement à notre prière. Alors, l'accélération par la délivrance que l'homme de Dieu a dit, c'est vraiment important pour vous dire que s'il y a des aspects de ta vie que tu constates, que ces affaires, jusqu'à présent, les choses n'ont pas bougé, que rien n'avance avec la parole de Dieu, sache que Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Alors, sans plus tarder, je vais rapidement donner cette annonce pour ceux qui n'ont pas d'église. Si tu as une église, tu as ton pasteur, là, va dans le ministère, là où tu vas, ou bien si vous avez des interventions en direct avec votre pasteur, soyez fidèles au culte des dimanches. Mais ceux à qui je suis en train de parler là, ce sont ceux qui n'ont pas de lieu de prière. Ce sont ceux qui n'ont pas d'endroit où aller prier, mais qui sont à la maison, comme par exemple ceux des États-Unis, de la France, de la Belgique, de la Russie, du Qatar, de Dubaï, etc. C'est pour ceux-là. Demain, nous sommes à notre cinquième, je crois c'est cinquième ou sixième dimanche. Donc, soyez connectés, soyez présents pendant ce culte du dimanche pour expérimenter comment avoir la victoire sur les batailles de la vie. Comment avoir la victoire sur les batailles de la vie. Des gens ont commencé à expérimenter la main de Dieu au travers de cet enseignement. Donc, il y a des secrets que l'Éternel est capable de nous donner, qui peuvent stimuler notre foi, qui peuvent nous amener à puissamment être positionnés. C'est pourquoi il ne faudrait pas négliger la présence de Dieu. La Bible déclare qu'une heure dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc, demain, c'est dédié, les cultes des dimanches, c'est une heure dans sa présence. Une heure dans sa présence, c'est vraiment important. Donc, 10 heures GMT, 10 heures GMT, heure de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. 11 heures, c'est l'heure de l'Europe, de la France. Donc, à 11 heures de chez toi, sois connecté. Du côté des États-Unis, c'est à partir de minuit et 6 heures du matin, 6 heures, 5 heures du matin, parce qu'ils ont reculé de 1 heure. Donc, à partir de 5 heures du matin, 6 heures, soyez connectés. Pour ceux qui sont du côté du Qatar, de Dubaï, c'est à partir de 14 heures. Pour ceux de la Russie, c'est à partir de 13 heures. Donc, bien aimés, soyez connectés demain. Demain, nous n'avons pas prié matin ni le soir. De 10 heures, il y a 1 heure que je réserve pour ceux de la diaspora pour vous partager la parole de Dieu afin de faire des déclarations de votre vie. Et j'ai demandé que demain, vous soyez en jeûne. Soyez en jeûne demain. C'est vraiment important. Juste après la prière du matin du culte, on priera pour vous. Amen. Vous pouvez couper le jeûne. La semaine prochaine, nous allons continuer encore avec d'autres orateurs. Non seulement le prophète José sera toujours présent, il aura effectivement le pasteur Ngakoso qui sera présent. Nous avons un autre serviteur de Dieu, le pasteur Yudé des États-Unis, qui va aussi nous entretenir. Donc, n'oubliez pas que chaque serviteur de Dieu a une grâce extraordinaire. Voici que ce matin, une femme a déclaré, elle dit que l'homme de Dieu, le prophète Josué, pendant qu'il parlait, il a chassé, il a dit, prions pour l'esprit, chassons l'esprit d'incrédulité. Elle était tellement incrédule. Elle ne pouvait, c'est-à-dire qu'elle l'a même affaire d'incrédulité, on n'en parle pas. Mais lorsque le prophète Josué a déclaré cette parole et il s'est mis à prier, c'est comme le voile, l'esprit d'incrédulité est parti. Elle a rendu son témoignage ce matin. Restez là. Restez là. Les gens vont rendre témoignage, puis vous êtes là, puis vous êtes en train d'applaudir. Waouh! Mais il faut que toi aussi tu rends témoignage. Et je crois que ça sera à ton tour. Nous avons vu encore le témoignage de cette femme qui avait demandé ses papiers depuis longtemps, depuis les États-Unis. Avec les prières, lorsqu'elle s'est mise dans la prière, Dieu lui a donné ses papiers. Quand elle a obtenu ses papiers, on lui dit, non seulement le papier même, c'est-à-dire c'était sorti depuis longtemps, mais on l'appelle quand tout est expiré, 4 mois. 4 mois. Et le gouvernement américain l'appelle pour dire non, nous avons prolongé jusqu'à effectivement en 2024. Elle était contente ce matin, elle était enthousiasmée. Et voici encore une autre femme qui a expérimenté un miracle extraordinaire. Son enfant, présentement, avait des difficultés pour retourner en Europe. Et comment on va faire pour avoir l'argent? Ni les billets d'avion. Il y a le billet d'avion, l'école. On lui dit, si l'enfant ne vient pas maintenant, là, elle, là, ça dit qu'il faudrait qu'on oublie. Elle s'est dit, mais pendant plusieurs années, pendant plus de 4 ans, parce que l'enfant est à la 4e année, mais comment ça va se passer? Parce qu'avec toutes les dépenses qu'elle a faites, mais par la puissance de la prière, elle a vu, Dieu a envoyé un homme, un bienfaiteur. Elle s'est mise même à rire ce matin. Elle était tellement contente de rendre ce témoignage. Quelqu'un qui sort de nulle part, qui vient nous faire une offrande. L'argent qu'on lui a donné, non seulement ça couvrait le billet d'avion, ça couvrait effectivement, c'est-à-dire je vais dire, l'argent de poche, l'école de l'enfant pour toute une année
Elle était tellement heureuse. Et la même dame, voici qu'elle allait demander une machine pour sa société. Pendant qu'elle part pour demander la machine, elle n'avait pas d'argent, elle va pour demander à la dame. La dame, effectivement, le vendeur de la vendeuse de la machine a essayé vraiment de lui tourner le dos. Mais avec la puissance de la prière, parce qu'elle avait pris les 3 jours de prière que je lui avais donné, mais la même dame l'appelle pour dire, madame, tu es où? Elle dit, mais toi, tu m'as dit que tu ne veux pas que moi j'achète la machine. Elle dit, non, non, il faut venir. Si tu veux là, viens prendre la machine, paye le jour que tu veux. Le jour que tu auras l'argent, tu me payes. Il n'y a pas de pression. Tu me payes quand tu veux. Regardez la puissance de Dieu. Regardez la puissance de Dieu pour cette femme aussi qui a rendu témoignage pour la mort prématurée. Elle s'est levée un matin et du coup, il y a eu, c'est-à-dire un accident qui s'est passé et tout le monde a dit qu'elle était morte. Et il y avait une grosse barre de fer qui lui avait même qui avait passé dans sa chair. Mais heureusement, ça n'a pas transpercé son cou. Et les gens ont cru qu'elle était morte. Elle a rendu son témoignage. Elle a vu la puissante main de Dieu et elle a commencé à bénir le Seigneur parce qu'elle disait, les gens ont dit, mais tu as fait comment? Parce qu'elle a vu le miracle, on dirait. Et l'homme de Dieu aussi, lorsque son enfant était malade, elle dit qu'elle avait son enfant malade et le prophète Josué a prié systématiquement, l'enfant fut guéri. Bien aimé, c'est vous qui jouez, hein. Vous jouez même. Jouez, regardez. Donc, il y a tellement de témoignages qu'on peut énumérer. Les témoignages sont tellement nombreux. Mais je ne peux pas revenir là-dessus. Parce que vous, là, vous avez ça. Vous dormez. Il y a d'autres mecs qui ont dormi. Après, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, ah papa, non, j'ai oublié d'activer mon réveil. Donc, vraiment, j'étais complètement étonné. Et voici même ce gars qui s'appelle du nom de Brandon. Lui, quand on lui avait refusé le visa pour voyager sur l'Europe, on lui a refusé le visa. Mais lorsqu'il a suivi le processus de la prière, immédiatement, vous imaginez, refuse le visa, c'est-à-dire que l'ambassade te refuse. Et puis, quand on te rappelle, on te dit qu'on s'est trompé. Il faut venir prendre un visa. Aujourd'hui, il est présentement en France. Il était même dans le bus. Il me dit, papa, ce matin, il dit, je suis dans le bus, je veux rentrer moi, mais je ne peux pas quand je suis dans le bus. Il dit, vous là même là, vous êtes... Dieu va te localiser. Dieu va te bénir. Il y a des témoignages puissants. Voici encore l'un des témoignages qui m'a touché encore ce matin. C'est celui qui avait 2500 $. Il était dans son travail. Il ne sait pas comment on lui a confié de l'argent pour qu'il aille déposer, je ne sais pas où, dans le coffre. Et malheureusement, il a oublié, je ne sais pas où il a mis l'argent. L'argent était exposé aux yeux de tous. 2500 $. Ils ont cherché l'argent, ils n'ont pas. Son patron a commencé à le menacer. Il croyait que sa vie était finie, il croyait que son travail était fini. Mais avec la puissance de la prière, il est révélé le matin, il a vu l'argent où les gens passaient, les gens ont vu, mais les gens n'ont pas touché. Si ce n'est pas Dieu, en Afrique ici, un gars de la RDC, il y a des témoignages qui stimulent, qui bougent, qui stimulent, qui nous donnent effectivement la force, comme la sœur qui est du côté du Gabon. Elle, qui était tombée enceinte et le père de son enfant l'a abandonnée. Et elle était livrée à elle-même. Elle ne savait plus à quel scène se vouer. Elle ne pouvait pas aussi aller à l'église pour aller prier. Mais elle a suivi le programme en direct. Elle a suivi le programme en direct. Elle n'avait pas d'argent, ni pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Mais par la puissante main de Dieu, elle a prié pour que le Seigneur se souvienne d'elle, pour que vraiment sa situation financière soit décantée. Et Dieu va susciter des gens, puisqu'elle est dans le domaine de la restauration. Elle, ce qu'elle sait faire, c'est de faire effectivement les restaurants. Et le Seigneur va susciter des gens pour la bénir. Et elle a ouvert son restaurant. J'ai dit, donc, il y a tellement de témoignages et l'homme de Dieu à la fin, le prophète Josué de Bethel a prié pour pouvoir sceller toutes ses prières. Donc, il y a tellement de témoignages bien aimés dans le Seigneur. Mais le samedi, nous allons réserver ce temps de témoignage encore. Le samedi prochain, nous avons un temps de témoignage. Ma prière, c'est que, je ne sais pas comment on travaille, mais j'ai pu filmer les interventions, mais je vais demander à un professionnel de pouvoir couper de séquence en séquence et nous allons balancer ça dans le groupe WhatsApp pour que les gens entendent, pour comprendre que ce que nous disons, ce n'est pas de l'amusement, mais c'est de la pure réalité. Nous adorons un Dieu vivant. Et c'est Dieu, Dieu est dans ce programme-là. Dieu est dans ce programme. C'est pourquoi ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Ne dis pas que non, je prie, mais je ne vois rien. Non. Si tu es dans un programme que tu es dans ton église, supporte, continue de prier, comme le programme que l'homme de Dieu a initié, le prophète Josué. Vous voulez proposer 40 jours de jeûne. Soyez dans ce programme. Et il faudrait toujours demeurer dans la présence de Dieu. C'est important. La présence de Dieu est bénéfique pour tout et chacun. Dieu ne peut pas abandonner quelqu'un qui est dans sa présence. Il n'est pas un Dieu qui est méchant. Il n'est pas un Dieu qui est injuste. C'est un Dieu qui est bon. Il est celui qui me cherche.
je me laisserai trouver par lui. Quand tu le cherches de tout ton cœur, quand tu te donnes à lui, ce Dieu, quand il regarde ta volonté, il ne va pas te laisser tomber. Il va se souvenir de toi. Bien-aimé, c'est bientôt ton témoignage. Est-ce que tu es sûr que Dieu va te visiter? Est-ce que tu es sûr que ça sera ton tour? Alors, si tu es sûr que ça sera ton tour, n'abandonne pas ces prières. Restez fidèle jusqu'à la fin et apprenez à s'aimer, apprenez à sceller, apprenez à poser des actions dans votre ministère. C'est vraiment important à couronner tout ce que, quand on fait des déclarations, soutenez aussi ce programme que nous nous présentons. La plupart de ceux qui ont des témoignages, ce sont des gens qui sont des violents dans leur sémence et Dieu les a bénis. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je vais prier pour la fin. Alléluia, alléluia, alléluia. Mettez la main là où sur votre poitrine. Mets la main sur ta poitrine. Et je vais juste te recommander pour que tu expérimentes des choses que tu n'as jamais expérimentées. Tu mets la main juste sur ta poitrine. Oh Père, je veux bénir ta sainteté. Je veux bénir ta fidélité. Je veux bénir ton amour. Je veux bénir tes enfants ici présents. Père, c'est toi qui donnes la capacité aux hommes de éternel mon Dieu, mon roi, d'être bénis. C'est toi qui donnes la capacité de créer. Seigneur, je te demande de donner à chacun de nous ici présents la richesse. Seigneur, que chaque porte du succès que l'ennemi a fermé dans notre vie, que ces portes soient ouvertes au nom de Jésus. Seigneur, brise en morceaux toutes les portes qui ont été verrouillées dans notre vie, que ces portes soient brisées, détruites au nom de Jésus. Je commande une percée surnaturelle sur ta vie. Je commande une percée surnaturelle, une percée financière, une percée à tous les niveaux et pour toujours dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur t'ouvre les portes du succès, les portes surnaturelles, les portes du bonheur, les portes de la gloire, les portes du témoignage. Si tu avais été menacé par des pouvoirs des ténèbres, si les esprits se sont levés pour pouvoir détruire ta vie, je déclare qu'ils tombent et meurent à la manière de Goliath. Qu'aucun malheur ne t'arrive. Je déclare que quel que soit ce que l'ennemi a planifié, si c'est la mort prématurée, si ce sont les échecs, si ce sont des blocages, je détruis et je chasse loin de ta vie la mort prématurée. Je chasse loin de ta vie les échecs. Je chasse loin de ta vie les difficultés. Je prie que le Seigneur te donne, qu'il te vienne en aide, qu'il suscite des bienfaiteurs, qu'il suscite des hommes de la destinée, qu'il suscite des personnes pour te rendre heureux. Que ta vie ne soit plus jamais la même et que tu expérimentes la grâce, le bonheur, le succès, tous les bénis tes enfants, fortifie-les, bénis aussi ton serviteur, le prophète Josué, bénis toutes ces personnes qui sont connectées, ces hommes de Dieu qui nous soutiennent, ces hommes de Dieu, éternel mon Dieu, mon roi, qui sont présentement toujours, éternel mon Dieu, mon roi, connectés. Seigneur, nous voulons te bénir pour leur vie. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Portez-vous bien. N'oubliez pas que demain, nous avons culte pour ceux qui sont toujours au rendez-vous avec nous. Homme de Dieu, sois béni. Que Dieu vraiment te bénisse. Amen. À bientôt. Amen. Bonne soirée.